Salut les dingues de parc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en visite chez les Gaulois. Pendant 2 jours, restez avec nous, on vous montre la suite. Alors notre dernière visite au parc Astérix remonte à novembre ou octobre 2018. Novembre, voilà. Donc vous voyez que ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu sur le parc. Moi je suis très fan de l'univers Astérix, moi ça a bercé mon enfance. J'ai hâte de découvrir la nouvelle zone Toutatis. Alors nous sommes dans la nouvelle zone donc de Toutatis, c'est la première fois qu'on vient depuis l'ouverture de la zone. Donc vous avez la trace du Hurrah derrière. On voit le Toutatis juste là, je sens qu'on va se prendre une claque visuelle. Moi je suis vraiment excité. Alors le Toutatis du constructeur Intamin est le nouveau coaster qui a ouvert, je crois qu'il y a à peu près 1 an. Et c'est la première fois... Ah, ça c'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment... C'est vraiment un truc de dingue, hein. Vous entendez? Le pic soit là, bon je ne suis pas sûr, hein. Ou peut-être la boucle un petit peu plus loin. La hauteur maximale du coaster c'est 51 mètres, voilà. Bon, c'est incroyable à voir, c'est impressionnant à voir. On voit en plus juste ici, on voit le changement de rail. Ça j'aime beaucoup, c'est vachement bien. Donc moi je pourrais rester des heures à regarder le coaster. Alors, je vais tenter de faire une attraction que j'ai jamais fait de ma vie, Girofix, qui est juste à côté de Toutatis. Alors il paraît qu'il donne des petits airtime, donc je vais voir ça. Bon ben on va tester Girofix, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, si vous l'aimez bien. Allez, je suis engagé dans la file d'attente de Girofix. Alors j'espère que je fais pas une connerie à monter là-dessus, hein. Et celui que vous entendez crier, c'est moi. Et Fabien qui se moque de moi, comme d'habitude. Bon les amis, j'ai voulu tester Girofix, alors je sais pas ce qui m'a pris de monter dedans, je sais pas si le pire c'est en avant ou en arrière. Vous avez des airtime, Fabien m'a filmé donc je le mettrai dans la vidéo, j'ai hurlé à la mort hein, évidemment, hein, comme d'habitude. C'est quand même sensationnel même si ça n'y paraît pas. Nous voici dans la zone égyptienne donc, où se trouve Osiris, qui est une zone du parc que j'aime énormément parce que vous le savez pour moi ce qui compte c'est la thématisation et au niveau de la théma, c'est tellement poussé que j'aime énormément cette zone et je pourrais y rester des heures.
sponsor de SOS Tournevis, c'est un petit coaster pour enfants. Franchement, c'est court, c'est cool, c'est sympa. L'opérateur, en plus, les tours précédents, il n'y avait qu'un tour. On a le droit à 3 tours. Alors, il tape. J'ai même pris la photo. Regardez comme je m'éclate dessus, c'est trop bien. Allez, je vais tenter d'être mouillé au passage du train. Oh, voilà, ça n'a pas raté. On est crampé, mouillé. La zone ici, égyptienne, c'est vraiment la zone du parc que moi, je préfère. Je trouve qu'au niveau immersion, au niveau ambiance, on est vraiment dans le thème. On est vraiment pris par cette ambiance pharaon, cette ambiance égyptienne. Dites-moi en commentaire, quelle est votre zone du parc préférée? Alors juste derrière Osiris se trouve donc la tour de numéro 10 qui fait partie des nouveautés. Déjà la hauteur, 40 mètres de haut, alors moi quel vertige. Waouh, regardez ça, la hauteur. Ah bah faut pas avoir le vertige, hein. Allez, visite du village gaulois. D'ailleurs, la dernière fois qu'on était venu, on l'avait loupé. Donc là, vous vous doutez bien que j'attends et j'espère croiser des personnages. Ah bah déjà derrière, qu'est-ce qu'on a? Obélix. Me retrouver dans le mythique village gaulois que j'ai vu en dessin animé, en film, ça me fait quelque chose quand même. Tout est bien représenté. C'est la maison de qui ici déjà? Vous le savez parce que moi je ne sais pas. J'espère qu'on va avoir la chance de croiser des personnages quand même dans le village gaulois. C'est à quoi la boutique? Non, bah, c'est là-bas. Hein. Non, ça sent pas bon, ça sent le poisson. Ah. Encore. Non mais vous voyez ce que je subis. Piggy le petit artisan. Des vrais gamins. Alors vous avez un jeu au parc Astérix. Idéfix, c'est caché dans 4 cachettes. Alors où se cache Idéfix? Idéfix est caché dans la forêt. J'ai déjà trouvé une cachette juste ici. Bon alors on vient de faire le tour de la forêt d'Idéfix et on n'a pas trouvé les autres cachettes, ou alors c'est qu'on n'est pas doué. J'en ai trouvé qu'une, mais les autres je ne sais pas. Alors dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à trouver les 4 cachettes. Alors la forêt d'Idéfix, si vous avez des jeunes enfants, et je sais que dans nos abonnés, nous avons des mères de famille avec des jeunes enfants, eh ben c'est franchement bien parce que avec vos enfants, vous pouvez occuper vos enfants, ils peuvent s'amuser dans des attractions qui sont adaptées à leur âge, et ça c'est bien. Et en plus, vous êtes quand même dans une théma qui est cool. On se trouve donc sur l'attraction Goût du Rix, enfin en dessous de l'attraction Goût du Rix, comme vous pouvez le voir derrière moi. On a un train sur le lift. Et en fait, c'est une attraction du constructeur Vekoma qui est donc sur le parc depuis 1989, donc date d'ouverture du parc. Et là, on se promène, on peut voir le train passer sur le parcours. C'est impressionnant parce que on est quand même vachement proche. Je ne sais pas ce que vous en pensez du Goût du Rix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi je trouve que il est quand même beau quand on se balade sous les rails, malgré apparemment que les gens que je connais me disent qu'ils donnent des baffes. Donc dites-moi si vous aussi vous avez l'impression qu'ils tapent. Il y a quand même une chose qu'on a remarqué avec Fabien, c'est qu'au Goût du Rix, dans cette boucle-là, en fait, on voit la tête qui tape. On voit vraiment que c'est violent. Je pense que ça doit vraiment taper et pas être très agréable. Le train arrive. Ouh, ouh.
Alors on dirait qu'aujourd'hui, Zeus, juste derrière moi, a décidé d'être capricieux. Vous allez me dire pourquoi? Alors aujourd'hui, l'attraction Tonnerre de Zeus n'est pas ouverte, il serait en maintenance. Alors au loin, là-bas, je vous le montre après, on voit donc un train sur le lift. Là, regardez, vous avez donc le train sur le lift qui est coincé. Bon, eh ben, on dirait bien que Zeus a décidé aujourd'hui de frapper. Et d'ailleurs, lors du retrac de l'attraction Tonnerre de Zeus, est-ce que vous savez qu'ils en ont profité pour changer la culotte de la statue? Je vais vous montrer ça. Bon alors Zeus, tu montes ta culotte? J'ai réussi à prendre la culotte de Zeus et je n'ai pas été foudroyé par la foudre. Une petite promenade sur la rivière de Lys avec ce cagnard. La rivière de Lys. C'est quoi? Faudra que tu le laisses dans la vidéo là. La rivière des Lys. Bon allez, je laisse dans la vidéo la rivière des Lys. Non mais refais-la tout ça. Une balade sur la rivière des Lys. Avec cette chaleur, ça fait du bien un petit peu de se promener sur l'eau. C'est agréable, regardez. Alors d'ailleurs, une petite astuce, si vous voulez éviter des grosses files d'attente, privilégiez les petites attractions comme celle-ci. Et particulièrement en fin de journée d'ailleurs. Et particulièrement en fin de journée, parce que là on a attendu même pas 5 minutes, alors que les grosses attractions, il y a encore 30 à 45 minutes d'attente. On vient de croiser Cupidon derrière. Allez, on va se rafraîchir un petit peu, on va faire Romus et Rapidus parce que là il y a beaucoup moins de monde qu'avant, donc on va aller un petit peu se rafraîchir. Ah ouais, alors là en fait on va déjà être arrosé dans le Rapidus. Oh là là. Bon, alors on sort de Romus et Rapidus, alors on a un petit coup de gueule là-dessus. Alors on a adoré l'attraction, on est trempé, il fait chaud, c'était marrant. Voilà, ça fait du bien, ça nous a rafraîchi. Par contre, on a un petit coup de gueule avec les opérateurs. En fait, en gros, il y avait un groupe de 4 et il y avait que Fabien et moi. Donc, on nous a installés dans une bouée. Ensuite, il y avait donc les 4 autres personnes qui sont venues nous rejoindre. Et l'opérateur voulait qu'on se serre encore tous pour encore rajouter 3 personnes, alors qu'il y a des bouées où il n'y a personne dedans. Donc, à un moment, quand il y a des grosses influences, ok, on peut comprendre qu'il faut rentabiliser et qu'il y a un rendement. Mais là, honnêtement, faut pas déconner quand même. Il y a personne, il y a 5 minutes d'attente, il y a des bouées qui sont vides. Donc pourquoi charger autant les bouées? Et on finira par l'opérateur qui souffle du coup parce que là, voilà. Il y a une personne qui n'est pas rentrée. Avec les 4 autres personnes, ils ont été sympas, on a tous rigolé ensemble. On est sortis trempés. Hein. On est sortis tous trempés. Hein. Mais honnêtement, on s'est dit pourquoi nous charger autant alors que les bouées derrière, il n'y a personne dedans, quoi. Donc à un moment, faut m'expliquer, quoi. Là, on sent quand même que le soleil tape moins sur le parc. C'est un petit peu plus supportable. Ça nous fait du bien, hein, franchement. Bon, on va tenter de faire les espions de César parce que ça fait depuis le début de la journée que je casse les pieds à Fabien pour le faire. Hein. N'est-ce pas que je te casse les pieds? Ah, peine. Voilà. J'ai très envie de le faire, donc je l'ai jamais fait. Donc étant donné qu'il y a un peu moins de monde sur le parc, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente. On a fini par trouver l'entrée des espions de César, enfin. Alors les espions de César, il y a une particularité que nous avons remarquée, c'est qu'il n'est pas plat, vous avez des petites montées, des petites descentes, et ça change des monorails traditionnels qui sont tout plats. Oh, c'est pas vrai, non mais retourne dans les rangs. ZP+. Oui. Puisque tu es triple champion olympique du lancer de pilote, tu vas l'être une 4e fois. Autre chose, allez-y, allez-y. Oui. Oh, c'est bien ça. ZP+. Oui. 50 abdominus. Tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez dit abdominus. Moi, je fais minus.
Mais il m'agace celui-là. Oh. Ah, non mais ça va pas, mais qu'est-ce qu'il vous prend? Qu'est-ce que vous avez fait à mon légionnaire? C'est toujours pareil avec vous les Gaulois, hein. Vous avez beaucoup de spectacles quand vous visitez le parc, comme là derrière. Il y a un spectacle avec les Romains, et ça c'est franchement cool parce que on a assisté à plusieurs spectacles comme ça par hasard, alors qu'on s'y attendait même pas. Et ça c'est un point positif sur le parc. C'est la fin de la première journée au parc Astérix. T'inquiète pas, la deuxième partie arrive bientôt.